L'agroforesterie était présente dès le néolithique dans les premiers agrosystèmes. Il y avait alors une organisation d'agroforesterie en cercle autour du village. Elle était basée sur l'association Vigne-Olivier. Aujourd'hui, en Europe, les systèmes agroforestiers encouragent et favorisent l'échange des connaissances et des expériences sur les pratiques agroforestières. Elle est ensuite basée sur l'association pain et mouton, noyer et blé, chêne et graminées. L'objectif de l'agroforesterie est principalement de maintenir la biodiversité et de protéger l'environnement tout en gardant une bonne productivité. Pour cela, on peut maintenir le sol et la biodiversité grâce aux arbres qui empêchent en même temps la déforestation et atténuent le changement climatique. Pour parvenir à ces objectifs, certaines caractéristiques sont nécessaires. Les conditions de plantation des arbres afin que leur croissance soit optimale. De plus, une fois à maturité, les arbres grands permettent de briser la pénétration du vent. Enfin, les arbres permettent une protection parasol et un hébergement des auxiliaires de culture. Bref, on a donc une cohabitation productive entre la culture et les arbres. Et le futur sont liés entre eux par des différences et des points communs. Pour les différences, par exemple, il n'y a pas de cohabitation entre les arbres et les cultures dans l'agrosystème du passé, alors que dans le futur, la cohabitation avec les arbres et les cultures se fera. Pour les points communs, il y a une grande biodiversité dans les deux, un même mode d'agriculture et un même type de culture.